Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. On se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de juin pour vous les taureaux. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis celles qui correspondent aussi à votre signe lunaire. Ça va vous donner une vue plus globale pour ce mois de juin. Gardez toujours de la distance, toujours un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à ce qui est dit, d'accord? Voilà, parce que je vous le rappelle, ce ne sont pas des guidances personnelles. Même quand vous regardez d'autres vidéos sur YouTube, avec n'importe qui d'ailleurs, YouTube ou Insta ou où vous voulez, gardez toujours de la distance par rapport à ce qui est dit. Voilà, parce que ce n'est pas personnel. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, si vous avez quelque chose à me demander aussi, ou si à me suggérer une idée, par exemple. Bon, moi, je suis dispo. Voilà, je suis ouverte. Après, bon, je décide, je verrai. Mais si ça me convient, pourquoi pas. Ensuite, écoutez, si vous avez... si vous pouvez partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, partagez-les, voilà. Et puis, écoutez, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là, parce que c'est grâce à vous que je continue, parce que quand je fais pas de petites vidéos, des vidéos, on me dit alors, tu fais plus de vidéos et tout, nous on attend. Donc du coup, ça m'incite ça m'encourage en fait, voilà. Parce que bon, comme c'est un petit peu long, des fois, il faut trouver le temps, voilà. Et du coup, je me dis, non, ils attendent, allez, on y va, on va les faire. Voilà. Vous savez tout. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Bon, eh bien, qu'est-ce que j'ai utilisé ce mois-ci? J'ai utilisé des cartes du Petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. Un petit oracle d'ailleurs que vous ne connaissez pas, je n'ai jamais utilisé pour les petites guidances. Là, je l'ai sorti, je trouvais qu'il faisait bien estival. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot, là, qui est là, vous verrez, il a des couleurs magnifiques. C'est un tarot qui est assez moderne. Ensuite, on utilisera un oracle qui est très beau aussi d'ailleurs, et qui viendra nous donner soit des précisions complémentaires, soit qui viendra mettre le doigt sur quelque chose qui a déjà été dit, ou même vous donner un conseil, on verra. Et on ira voir un petit message aussi de l'oracle des heures miroirs, qui est très chouette. Et on terminera avec la carte qui est là, voilà, et qui a un oracle de manifestation. Il est très beau, regardez. Il a des petites écritures en doré. Il est très chouette. Vous savez, c'est un oracle qui est tiré du livre du secret, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le best-seller. Et donc, vous allez avoir des phrases affirmatives à vous répéter tout ce mois. Alors, une phrase et qui va vous correspondre pour ce mois-ci, justement, pour vous les taureaux. Et vous allez pouvoir la répéter tous les jours, même plusieurs fois par jour si ça vous dit. Mais c'est bien déjà de le faire que le matin, enfin au moins le matin quand vous vous réveillez, en buvant votre petit-déj par exemple. Et vous vous répétez les phrases, vous savez, ça vous aide à les ancrer. Et c'est une fois que c'est ancré que vous allez en fait les mettre en pratique, peut-être même sans même vous en rendre compte. Et c'est comme ça, c'est en mettant en pratique les choses que les choses changent en fait, que les choses évoluent. Bien évidemment, c'est quand on fait on met en place un changement ou qu'on met en place autre chose, voilà, qui fait que les choses changent. Parce que si vous ne changez rien, il ne se passera rien, voilà. Donc, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Allez, avec le Petit Lenormand, la première semaine pour ce... Oh, c'est joli, pas mal. Donc, une semaine très chaleureuse, très positive, on va dire même. Alors, est-ce que vous allez faire un petit déplacement, un petit voyage cette première semaine? En tout cas, ça va vous booster. Peut-être même des gens qui viennent vers vous, ou qui partent aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, ça va être très très positif. Voilà. En tout cas, c'est peut-être aussi que les choses très positives ou beaucoup de chaleur, beaucoup de baume au cœur, du bonheur, de la joie pour vous cette première semaine. Quoi qu'il en soit.
très chouette. Alors, n'hésitez pas, si vous pensez à un petit déplacement, s'il y a quelque chose qui vous parle, faites-le. Voilà, mettez-le en place. Allez, deuxième semaine pour vous, les taureaux. Alors, cette deuxième semaine, donc il y a plusieurs possibilités. Soit on parle, vous êtes une femme et on parle de vous. Soit vous êtes une femme ou un homme et on parle d'une autre femme, ou d'une femme, ou de votre femme d'ailleurs aussi, ou de votre compagne, enfin peu importe. En tout cas, c'est une femme. Alors, on peut parler aussi d'une entreprise. Alors, est-ce que c'est l'entreprise de cette femme ou une femme dans une entreprise? Ou peut-être, vous, si vous êtes une femme, c'est votre entreprise ou c'est là où vous travaillez. Voilà, bon, c'est possible. On peut parler aussi d'administration. Alors, administration, c'est plutôt des établissements administratifs. Donc, ça peut être une école, ça peut être une bibliothèque, une mairie, les impôts, vous voyez, voilà, qui, cette deuxième semaine, vont prendre de l'importance. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça peut être vous, là, hein, justement, et ça vous concerne. Soit ça peut être une femme qui fait partie de cette administration et qui va venir vers vous. Voilà. Voilà. Ça peut être aussi l'hôpital ou l'église aussi, hein. Pareil, hein, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une histoire d'hôpital, d'église, ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être tout simplement, si c'est vous, qui vous isolez, vous avez envie un petit peu de prendre un peu de recul et de vous isoler. Alors, est-ce que c'est un isolement que vous décidez? Je vous le souhaite, parce qu'on a besoin hein, de s'isoler de temps en temps. Ou c'est peut-être subi, parce que vous vous sentez vraiment, vous n'avez pas le moral. Bon, moi là, j'y vois pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous isolez, parce que vous en avez besoin. Voilà. Si vous êtes un homme, alors c'est peut-être une femme autour de vous qui s'isole. Hein, voilà. Mais c'est peut-être pareil, hein, c'est peut-être que elle s'est voulu, ou même peut-être que c'est elle qui subit parce qu'elle elle va pas super bien et moralement, et du coup, elle s'isole un peu. Voilà pour cette deuxième semaine. Troisième semaine. Troisième semaine. Alors, là, comme ça, on peut parler de cauchemar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on peut parler de cauchemar. Et puis, on peut parler aussi de choses qui nous, comment dire, qui nous plombent un peu le moral aussi. Ça peut être ça, parce qu'on en a un peu plein le dos, vous voyez, on en a un peu marre. Et du coup, voilà, on est un peu plus taciturne. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on est dans cette troisième semaine, on parle beaucoup en tout cas, on se sent très spirituel, on va dire. Voilà, on a envie de spiritualité, de religion, voilà, ça peut être ça aussi, hein, cette troisième semaine. Quatrième semaine, pour vous les taureaux, eh bien, une ordonnance. Voilà. Quand je vois ça comme ça, on pourrait parler d'une ordonnance, soit une ordonnance médicale, soit ça peut être carrément une nouvelle, des nouvelles de la famille. Voilà. Une ordonnance ou alors une nouvelle écrite par rapport à la santé, quelque chose comme ça. Moi, je dis une ordonnance, mais voilà, ça a un rapport avec la santé. Ou des résultats, par exemple, par rapport à la santé. Mais ça peut être aussi des nouvelles de la famille, hein, des nouvelles familiales. Allez, on va aller voir l'énergie du mois avec, les amoureux. Alors, on peut parler d'amour, hein, tout simplement, hein, avec cette carte. Effectivement, hein, on a le béguin pour quelqu'un, ou en tout cas, ça marche bien avec la personne avec qui on est. Voilà, on peut parler, par exemple, de passion, hein, mais ça peut être aussi la passion pour quelque chose aussi. Hein. Donc, c'est pas forcément pour quelqu'un, en tout cas, mais quelque chose qui fait battre votre cœur. Voilà. Et sinon, c'est une décision à prendre aussi. Hein. Peut-être qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être qu'on doute un peu, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et là, on vous dit, il va falloir quand même que tu te décides. Voilà. Voilà. Et si on parle d'amour, évidemment, on vous dit de vous investir dans cette relation. Qu'elle soit là, présente depuis des années ou qu'elle soit nouvelle, investissez-vous, d'accord? Allez-y.
Voilà. Voilà, sinon on parle, je vous dis, hein, ça peut être aussi une indécision ou une décision à prendre, un doute, mais allez, il va falloir se lancer, hein, d'accord? Allez, on va aller voir la carte de l'oracle, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors là, vous avez la nature. Donc écoutez, là, moi j'y verrais bien, eh bien, d'aller un peu vous réfugier dans la nature, reprendre un petit peu, vous rebooster. La nature, euh, ça vous redonne de l'énergie. Donc, allez un petit peu faire quelque chose dans la nature, que ce soit à la mer, à la campagne ou à la montagne, tout ça. Ça pourra vous faire du bien, ou même dans un jardin public, hein, en pleine ville. Mais reconnectez-vous à la nature, ça vous fera beaucoup de bien, ça va vous apporter une certaine sérénité, et peut-être que vous serez plus à même de prendre des décisions. D'accord? Donc voilà, là c'est ce que vient nous dire l'oracle en question. Voilà. Faites des câlins à des arbres, par exemple, aussi. Ou occupez-vous de votre jardin. Voilà, ça peut vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, ça va vous remettre dans le temps présent, vraiment dans le moment présent. Et ça fait beaucoup de bien à la tête. Voilà. Allez, on y va. Petit message de l'oracle des heures miroirs. Eh bien, écoutez, là, ça vient confirmer un peu ce que je viens de vous dire, hein, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, allez-y, vous voyez, essayez de lâcher prise, écoutez votre intuition, c'est ce que je vous ai dit, hein, tout à l'heure. Voilà, je pense vous avez des choses, des décisions à prendre ou des choix à faire et vous doutez un petit peu. Donc, ne doutez pas, lâchez prise un peu, allez dans la nature vous faire du bien et lâchez prise écoutez votre intuition aussi. Voilà, et vous allez voir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, c'est très positif comme message. Et puis on va aller eh bien, chercher justement la carte positive, enfin en tout cas le message positif du mois. Voilà, qu'est-ce que vous devez vous répéter au moins une fois par jour, tout ce mois, de façon à pouvoir l'ancrer et pouvoir eh bien l'appliquer. Donc, que vous dit ce message? Donc, faites une capture d'écran, prenez une photo, ou alors mais écrivez-le à l'écrit. Hein. Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu tes pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça où vous doutez un petit peu, ou peut-être que vous avez des petits moments où vous pensez à des choses négatives. Et là, on vous dit que est-ce que c'est valable de penser des choses négatives ou à vous laisser envahir par les pensées d'hier qui n'étaient pas peut-être très positives? Eh bien non, chaque jour mérite le meilleur. Et en fait, on vous dit de vous persuader que vous allez vivre la meilleure journée et mettez en place des pensées qui vont vous mettre du baume au cœur, qui vont vous donner du bonheur, de la joie. Et vous verrez que vous allez appréhender la journée d'une autre manière, sous un autre angle, et que effectivement la journée va changer pour le coup, d'accord? Et si vous changez chaque jour comme ça, eh bien à la fin, c'est votre vie qui change. Voilà. Voilà les taureaux, vous avez de beaux messages les taureaux. Essayez de prendre un peu tous ces messages et de mettre en place certaines choses parce que vous allez voir, les choses vont se mettre en place petit à petit si vous prenez de bonnes habitudes. Faites confiance à votre intuition, allez vous requinquer dans la nature, lâchez prise sur ce qui ne va pas et répétez-vous que vous méritez le meilleur et que chaque jour est la meilleure journée de votre vie. Voilà, et redites-vous ça, voilà, dites-vous, et arrêtez de penser à ce qui s'est passé avant ou à ce qui peut se passer dans l'avenir si tout ne se passe pas comme il faut. Vivez au jour le jour, enfin pas, j'exagère quand je dis ça, mais vous m'avez compris, et faites en sorte que votre journée soit positive. Voilà, ancrez ça dans vous.
Voilà les taureaux, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que cette petite guidance vous a plu et qu'elle va vous requinquer. Au revoir les taureaux et n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.